quelle tension! Ce Grand Prix de Grande-Bretagne, on n'est jamais déçu, hein. Oh, les conditions changeantes! C'était absolument dingue. Alors, il y a quelque chose qui me chiffonne avec la pénalité de Piastri, parce que c'est à peu près la même chose que ce qu'a fait Russell au Canada, il s'est pas pris de pénal. Bon. Vous me direz, Norris c'était chez lui. Il était anglais. Voilà. J'en dis pas plus. On ne saura jamais ce qui s'est passé vraiment dans la tête des commissaires à ce moment-là. Est-ce qu'il méritait vraiment 10 secondes de pénalité Piastri? J'espère qu'il y aura un compte rendu de ça. Moi, je pense qu'il ne les méritait pas, pour être honnête, mais bon. On va encore me traiter d'anti-Norris, je m'en fous au pire. Je dis ce que je pense. Double McLaren, en tout cas, ils ont été intouchables même sur la pluie. Impressionnant. Hülkenberg, 3e, enfin un podium. Ah, ça fait plaisir pour lui, franchement. Pour l'ensemble de son œuvre, en vrai, il mérite ce podium. Bon, évidemment, Hamilton, voilà, on aurait préféré que ce soit P3. Mais en vrai, quitte à choisir, je préfère que ce soit Hülkenberg qu'un Verstappen P3, largement. Il mérite tellement son podium. Pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière, Hülkenberg, franchement, je dis bravo. Bon, Lewis, c'est un peu lui le sauveur de Ferrari sur cette course. Il a fait ce qu'il a pu. Moi, j'ai vu un Charles Leclerc couler de bout en bout sur cette course. Il m'a déçu. Encore une fois, Charles Leclerc, il prouve qu'il est nul sous la pluie. Hein. Je suis désolé, je l'aime bien, le pilote. J'aime bien, c'est mon deuxième favori, voire troisième, on va dire. Mais il faut dire qu'il est nul sur la pluie, Charles. Hein. C'est un des pires pilotes du plateau sur la pluie. Je suis désolé de le dire, mais il y a beaucoup d'exemples qui démontrent ça. Hein. Verstappen, alors, Max, le soi-disant dieu de la pluie de Brésil 2024, qui spin comme une merde à la reprise là, autour, je sais plus combien, 30, 32, je sais plus exactement. Ah bah, il a quand même remonté 5ème, mais là il a été ridicule sur ce coup-là. Hein. Ah bah oui, c'est ça de faire le Keiko, c'est de mettre un aileron arrière très fin pour faire la pole. Ah bah, si c'est pour finir 5ème, t'aurais mieux fait de t'abstenir, Max. Hein, je dis ça, je dis rien. Gasly P6, bon bah, il a pas démérité non plus. Stroll, franchement Stroll, encore une fois, il prouve que sous la pluie il est très bon, mais dès que ça s'assèche, on le voit plus en fait. Il s'effondre totalement, bah, la preuve encore, il s'est fait baiser par Verstappen et Gasly en un tour. Donc j'ai envie de dire, voilà, l'exemple parfait encore une fois. Albon, on l'a pas trop vu, mais P8, c'est bien. Alonso 9ème, s'est fait dominer toute la course par son équipier. Russell P10, les Mercedes complètement pourris. Biermann devant. Sainz. Alors, les deux As qui s'accrochent, putain. Sans déconner. Les clowns, quoi. Les clowns. Ils ont manqué les points à cause de ça, je suis sûr. Bon, bah voilà, après, il y a Leclerc 14. Pire course de sa carrière, je pense, ou une des pires. Tsunoda est 15ème. Bon, bah lui, c'est pareil, il n'y a rien à sauver. Hein. Antonelli DNF, donc il y a eu 5 DNF si je compte bien, ouais, c'est ça. Antonelli, bon, bah, les rookies se sont ridiculisés sous la pluie encore une fois. Une fois de plus, j'ai envie de dire, hein, voilà. C'est la tradition. Adjar, gros crash aussi, hein, quand même. Voilà pour cette course. Dites-moi en commentaire, moi je mettrais un bon 16 sur 20 quand même. Hein. Un bon 16. Hein. Même si, bon, c'est vrai que pour la gagne, il n'y a pas eu trop de suspense, à cause de la pénale notamment, mais bon. Un 16 quand même, un 16. Condition folle. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Écoutez, Nico Hülkenberg, le premier podium de sa carrière, on l'écoute. Ouais, il a mis du temps à arriver ce premier podium. Quelle course, j'étais quasiment dernier. Et comme le week-end dernier, c'est assez surréaliste. Je suis pas sûr de tout ce qui s'est passé dans ces conditions folles, avec ces conditions changeantes. Il a fallu survivre pour un long moment dans cette course. On a fait les bons appels au stand, les bons pneus, pas d'erreur. C'est assez incroyable. Plus de 200 Grands Prix pour obtenir ce résultat, mais ça doit être mentalement si difficile quand c'est presque là et que ça vous est enlevé. Parlez-nous un peu de vos émotions maintenant. Aujourd'hui, évidemment, j'ai commencé à y croire après le dernier pit stop. Quand j'ai vu que Hamilton était assez loin derrière, je me suis dit c'est bon, ça approche. La pression était là, bien sûr, c'était une course intense.
Mais nous n'avons pas craqué, pas d'erreur. Et je suis très très heureux avec cela. Et vous aviez aussi le septuple champion du monde derrière vous qui vous chassait, ça met de la pression sur son Grand Prix national. Oui, je savais qu'il allait tout donner devant son public. Je suis désolé les gars, mais c'est aussi mon jour. Je suis désolé, c'est mon jour. Très très heureux, merci pour la très belle énergie reçue ici, comme chaque année. Pilote du jour, hein. Nico Hülkenberg a pilote du jour, c'est mérité, recensé quasiment la moitié des voix exprimées et des suffrages exprimés. Nico, félicitations Nico, c'est fantastique. What went through your mind when you cross the line and when you're up there? Ce qui vous traverse l'esprit au moment de passer la ligne. Incroyable. Incroyable. So say it again. Incroyable. So, how did you live this moment? Comment avez-vous vécu ce moment? Oui, ça a été tellement intense cette course. Il s'est passé tellement de choses, des changements de conditions bien sûr, et c'était parfois de la survie. Sur la plupart des tours ici, les conditions, quand les conditions changent, par moment vous pourriez perdre la voiture ou la garder. On est toujours à la limite. C'était intense, difficile. C'était épuisant nerveusement. Hein. Et je ressens ça d'une manière un peu surréaliste. Il va me falloir quelques jours pour réaliser et profiter de ce que je viens de réaliser. Premier podium pour Sauber depuis 2012, depuis le Grand Prix du Japon et le podium. Ah ouais, ça faisait depuis 13 ans qu'ils n'avaient pas fait de podium. Non, c'est incroyable. C'est une belle histoire le podium de Hülkenberg. Enfin il en a un quoi. Enfin il le mérite. Pour l'ensemble de son œuvre. Pour ça n'a pas été trop long. L'ambiance, je pense qu'elle est visible. Enfin, tout le monde est content, très content. Pour Sauber, enfin, un podium, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour Nico également, hein, c'est son premier podium en absolu, donc on est très content pour lui. Il a fait une course incroyable aujourd'hui. Une course longue, oui, si c'est pour ça, une course très longue. Mais je crois que lui n'a pas pris de risque. Il a toujours très bien conduit. Il a fait tout ce qu'il fallait. Bonne communication avec le muret, et même les bons choix. Donc je crois que ça a été une course de ce côté-là parfaite. Et très bien pour nous, très bien pour l'équipe, très bien pour la croissance et pour notre parcours. On a vu l'année dernière une année difficile pour Sauber. Cette année, on a l'impression que tout va mieux dans tous les sens, en communication, en management. Les pilotes vont bien, les calls sont bons. Qu'est-ce que ça annonce pour la suite? D'abord, je pense que c'est vrai, on a déjà fait beaucoup plus de points que la somme des 2 années passées. Donc c'est vrai qu'il y a une amélioration qui est évidente. Qu'est-ce qui s'annonce pour la suite? C'est difficile. Je veux dire, l'année prochaine, les règlements seront complètement nouveaux. Ce sera Audi. Il y aura beaucoup plus, de pression également de notre côté. Mais ce qui est important pour nous, c'est que l'équipe continue à s'améliorer. Et je pense qu'en travaillant bien et en s'améliorant, qu'on aura les bons résultats dans le futur. Merci. Merci beaucoup, Mathias, d'avoir réagi en direct dans Formula One et félicitations. Est-ce que c'est grâce à lui que Sauber revient au plus haut niveau? Enfin, de temps en temps, hein. Pas non plus tout le temps non plus. Hein. Peut-être pas exagéré, mais bon... Podium qui fait plaisir. Pendant ce temps-là, Bortoleto finit dans le mur. Voilà. Isaac, d'abord, comment allez-vous physiquement après ce crash? Ça va. Racontez-nous les circonstances. Il y avait vraiment très peu de visibilité, on a vu votre caméra embarquée, mais refaites-nous vivre ce moment. Honnêtement, je savais que le restart il allait être très compliqué. Je voyais pas grand-chose pendant tout le tour et j'ai rien vu venir. Au moment où je vois je commence à reprendre la visibilité, je suis déjà en fait dans la voiture d'Antonelli quoi. Donc c'est là où je commence à voir la lumière rouge, mais je suis déjà la lumière blanche sous sa voiture, donc j'avais pensé prendre de la marge, j'avais pris plus de marge devant. Donc voilà, honnêtement c'était juste trop quoi. Est-ce que vous pensez qu'il a freiné trop tôt ou plus tôt que ce qu'il aurait dû, non? Non, je pense qu'il a pris la marge qu'il fallait. J'ai pas pris la même marge. Donc, je pense que de mon côté peut-être que j'aurais pu prendre moins de risques. Mais c'était quand même surprenant quoi. En fait le problème c'est plus la visibilité qu'autre chose. Ça fait partie de l'apprentissage pour un débutant. Qu'est-ce que vous retenez de ce Grand Prix dans ces conditions si changeantes et difficiles? Je pense j'ai appris pas mal de choses. J'ai quand même pu faire les premiers tours dans les conditions compliquées où j'ai fait le call de rentrer au stand pour passer en slick. Donc j'ai fait une bonne partie de la course derrière Charles à le suivre et honnêtement on avait du rythme quoi. On était bien. On tenait notre rang, mais on n'était pas du tout sur la bonne stratégie au final, mais au moins on a appris des choses et on sait ce qu'il faut pas refaire. Décidément, entre Melbourne et Grand Prix de Grande-Bretagne, la pluie lui porte pas chance à lui. Hein. Isaac. Bon, de toute façon, il était mal parti avec la strat. Il n'aura pas fini dans les points, je pense.
Ça m'étonnerait, il aurait pas fait 10e. Il aurait fait ouais, 13-14 peut-être. Si c'était pas craché, donc pas de regret à voir. Pierre Gasly, en vous battant contre les top teams, Verstappen, vous êtes juste derrière, il y a Russell, il y a Hamilton, dites-nous votre ressenti. Franchement, je suis trop content, c'est notre meilleur résultat de la saison. Et on était très très loin de s'attendre à une course pareille. Donc non, c'est sûr que les conditions ont fait que voilà, on sait dans ces conditions-là, il y a beaucoup plus de chance. C'est chaotique, il faut faire les bons choix, il faut rester en piste. On sait qu'il y a de la perfo à aller chercher sous la pluie en prenant des risques, etc. Donc non, franchement, on a fait une super course. C'est sûr que ça fait plaisir de se battre avec voilà, les top teams. Je me suis bien bagarré avec Fernando, avec Lewis, avec Max, et voilà, j'ai essayé de m'accrocher au max. Je savais qu'il y avait quelque chose à aller chercher et je suis vraiment très très content pour toute l'équipe qu'on ait pu aller chercher cette 6e place. Vous avez un début d'explication à cette performance? Non, on le sait, c'est des conditions où voilà, tout se passe, il faut faire les bons choix, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. J'ai réussi à rester en piste. Il y a des moments, c'était vraiment très très chaotique dans la voiture, non, je pense que les explications, on a fait une belle amélioration entre la P3 et la qualif. Et aujourd'hui, c'était une course, il fallait rester en dehors des embûches et prendre des risques, et ce qu'on a réussi à faire. Bravo. Merci. Eh ben, Pierre, franchement, il a géré. Franchement, très bonne course. Il a bien fait chier Hamilton à un moment donné. C'est d'ailleurs à cause de lui, en partie, que Hamilton n'a pas pu avoir le podium. Mais vraiment, ouais... Très bon résultat de Pierre Gasly qui, encore une fois, sauve Alpine de la défaite totale, quoi. Heureusement qu'il est là, lui, hein, putain. Lando. Oh, wow. It's beautiful. C'est magnifique. Le gros château de service, Lando Norris. Tout ce dont j'avais rêvé. J'ai toujours voulu réussir ça. Bien sûr, je veux gagner un championnat, mais cette victoire ici, elle vaut beaucoup. C'est un accomplissement qui me rend très fier. Je me souviens avoir regardé Jenson à la télévision il y a quelques années. Et aujourd'hui, j'atteins mon objectif. Une course incroyable, très stressante, beaucoup de soutien des supporters et ça fait la différence aujourd'hui. Merci à vous. Parlez-nous de ces derniers tours de course. Quelles sont les émotions, les sensations que vous avez pu ressentir, surtout quand vous avez croisé le drapeau damier? Alors, je coupe 2 secondes pour vous répondre dans le chat. C'est le règlement, il méritait la peine. Non, en fait. Russell a fait la même chose. Au Canada, il n'a pas eu de pénat. Comment vous expliquez ça dans le chat? Là, on passe de 0 secondes au Canada à 10 secondes. Vous avez un peu le gap, hein? Moi, je trouve pas ça normal. Russell aurait été pénalisé au Canada, bon, je dis pas, à la limite. Ça aurait été mérité, là, pour le coup, il aurait su qu'il fallait pas faire ça. Mais vu qu'il n'avait pas été pénalisé, il s'est dit, ben, c'est autorisé, en fait. Juste. Réfléchissez un peu. Ouais, toutes les choses auxquelles vous pensiez avant la course s'effacent. La chose la plus importante, c'était de ne pas gâcher ce moment, de ne pas. L'explication, il y a la pluie, donc c'est plus dangereux, oui, bien sûr, allez. Pas me rater. Dans ce cas, il faut le préciser alors, dans le règlement. Dans les derniers tours, je regardais un peu la foule. Je voulais savourer ce moment. Je ne sais pas si ça se reproduira, j'espère, mais ce sont des souvenirs qui vont m'accompagner pour l'éternité. C'est un accomplissement incroyable pour moi. Merci. Pas la façon la plus simple de vous imposer avec ces conditions météo. La voiture de sécurité, ça a été une course compliquée. En termes de stress, clairement, elle a été aussi stressante que vous pouvez l'imaginer. Ça a été une belle course aussi pour Oscar et je dois tirer mon chapeau à Oscar. Et je pense qu'il mérite aussi des applaudissements. On a eu une belle bataille. J'ai ce moment où on s'est checké, mais c'est la vie, il est derrière. Et encore, mes félicitations à lui et à McLaren devant toutes nos familles, nos amis. C'est incroyable.
Bien sûr, en termes de championnat, ça se resserre entre vous et Oscar. Et tous ces fans qui sont venus vous voir courir et qui vous voient gagner, un mot pour eux. C'est toujours difficile. Je voulais leur donner une raison de s'enthousiasmer aujourd'hui. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans ces conditions. Et c'est toujours difficile de s'imaginer à quoi ça va ressembler une victoire ici. Mais merci à tous. Merci à tous les fans de McLaren, les supporters britanniques et à tous ceux qui sont dans ma tribune là-bas. Ils ont été incroyables. Ils m'ont soutenu à chaque tour. Et c'est une très très belle chose. Merci beaucoup. Oui, allez, n'en fais pas trop non plus, Lando. Hein. N'en fais pas trop. Parce que Lando, j'aimerais rappeler le début de course où il s'est fait éteindre par Verstappen et Piastri, qui se battaient et qui, lui, n'arrivait pas à suivre. J'aimerais quand même, voilà, vous rappeler ça, sous la pluie, quand même. Celui qui méritait la victoire aujourd'hui, c'est bien Piastri et pas lui. Qu'on le dise ou pas. Alors certes, je dis pas, Norris était plutôt rapide sur le sec, à la fin. Mais c'était qu'à la fin, quoi. Bref. Piastri. Oscar. Je peux imaginer les émotions sont montées très haut. Fait baiser à la fin. Même si on sait que vous les gardez toujours de manière très, très basse. Parlez-nous de la situation à laquelle vous êtes retrouvés. Alors, je ne vais pas dire grand-chose. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Je pense que Nico, c'est lui qui mérite les attentions aujourd'hui. Voilà. Vous avez pris un bon départ face à Max, un beau dépassement. Il semblait que vous aviez du rythme. Et bien sûr, il y a eu l'incident dont vous ne voulez pas parler. Et évidemment, avec cet écart avec la voiture de sécurité. Oui, on ne peut plus faire quoi que ce soit derrière la voiture de sécurité maintenant, semble-t-il. Mais encore une fois, je ne veux pas en dire trop. Je ne veux pas de problème. Mais bravo à tout le monde. J'aime encore Silverstone malgré ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci à tous aujourd'hui. Oui, il est mentalement touché là. Piastri, ça se voit. Il sait qu'il s'est fait voler là. Alors Max, on spin. Le spinner fou. Max Verstappen, je croyais que c'était le GOAT de la pluie, les fans de Max. Où êtes-vous dans les commentaires là? Je croyais que c'était le GOAT sous la pluie. Il semblerait que non, en fait, vous nous avez menti. Vous nous avez menti une fois de plus. Max P5 in the end is not so bad because you have been going through a lot of things. Cinquième à la fin, c'est pas si mal parce que vous êtes passé à travers beaucoup d'incidents aujourd'hui. Que ressentez-vous? C'est pas une bonne course pour nous. Un très mauvais rythme. Beaucoup de dégradation sur les pneus intermédiaires. Même après que je sois parti en tête à queue, je n'avais plus de rythme pour repartir de l'avant. On sait bien sûr qu'avec... Évidemment que tu n'avais plus de rythme, tu étais dans le peloton. Tu étais gêné par tout le monde, forcément, oui. C'était long arrière, ça aurait été un peu difficile, mais ça a été plus difficile que je pensais que ça le serait. Vous savez que Oscar Piastri a été pénalisé pour avoir freiné fort. Après, vous avez perdu la voiture. Moi, j'ai essayé de reprendre les gaz et puis j'ai perdu complètement le contrôle de la voiture, mais c'était pas ma journée. Et c'est pas le seul moment chaud que j'ai eu. Hein. C'était vraiment une journée difficile. Une course particulièrement compliquée dans ces conditions avec cette... Non mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je ricane intérieurement.